L'ambiance était lourde, pesante même. Rien à voir avec celle de la journée qui, même si lumineuse avec les couloirs recouverts de fenêtres, restait étrange. Maintenant, les couloirs minces, à peine éclairés, et ce pour une courte durée par les lumières au plafond qui venaient clairement d'un autre temps, donnaient une toute autre impression. Le silence du bâtiment, coupé par le constant grésillement, ainsi que le bruit du vent à l'extérieur, à peine audible mais quand même là, n'aidait pas non plus. J'avance avec mon chariot, lui aussi d'un tout autre temps, d'un bleu délavé, immonde, avec toutes ses rainures sur la poignée me rentrant légèrement dans la peau malgré mes gants, dû à ma poigne serrée au stress. Les quelques trous dans le sol tacheté, ou plutôt sales, en vieux plastique, révélant le carrelage abîmé par le temps, se trouvant en dessous, ajoutent un bruit supplémentaire au tableau qui colle parfaitement avec l'ambiance du couloir, et s'ajoute à mon stress de réveiller quelqu'un par accident. Cette sensation bien distincte, de ne pas vouloir faire de bruit dans un environnement totalement silencieux de nuit. Je me rapproche de la porte de la chambre de la première résidente tout au fond du bâtiment, la porte entr'ouverte ne montrant aucune lumière à l'intérieur du petit 2 pièces, si ce n'est pour la lumière blanche de la télévision et le bruit des statiques, bien qu'elle n'était pas si vieille que ça. Je laisse le chariot derrière moi et avance à pas lents. On ne sait jamais, la résidente pourrait dormir après tout. J'avance lentement, le plateau juste devant moi, sur la table à côté de la commode où repose la télévision allumée de la résidente endormie. Je le récupère. Heureusement, ce ne sont que de petits plateaux avec des barquettes jetables. En me retournant, je manque d'avoir une crise cardiaque en voyant la résidente assise dans son lit à me fixer. Mais il n'y avait rien de la gentille petite maminette de ce matin, qui, malgré le fait qu'elle criait beaucoup, restait tout de même adorable. Non, maintenant elle me regardait avec un sourire presque malsain, comme si ce n'était pas elle. Alors, Une sueur froide me traverse tout le dos, pendant que je sors de la chambre en courant, en même temps que le bruit de plusieurs portes qui s'ouvrent arrive à mes oreilles, avec des bruits de pas lents et le grincement des déambulateurs rouillés sur le sol abîmé. La lumière du couloir s'éteint à ce moment précis, alors que je me cache rapidement sous la table en face de la chambre de la résidente. Une chaise de chaque côté de la table me dissimulant partiellement, plus le chariot que je place en face de moi dans l'espoir de me cacher un peu plus, alors que je voyais la nature cachée de l'établissement. Maintenant, mon téléphone n'indiquait que 19 heures. Maintenant, je n'ai qu'une seule question. Qu'est-ce que tu fais là ?